Bonsoir et merci de recevoir le 19h45 de la télévision Labari ce jour mardi 20 février 2024. Allons tout de suite au marché de Dole de Niamey pour constater l'abondance de l'oignon sur les différents étalages des revendeurs. Une abondance qui fait l'affaire du consommateur en cette veille du mois béni de Ramadan. Constat de Nana Firdaussou Saleh et Aboubakar Soleil. À quelques semaines du mois béni de Ramadan, au marché Dole de Niamey, l'effervescence bat son plein. Entre autres produits disponibles en grande quantité se trouve l'oignon, notamment le violet de Galmi, une abondance due à la récente récolte selon les revendeurs qui se plaignent par ailleurs de la rareté des clients. Il y a une abondance des oignons sur les marchés. Donc c'est la période de production d'oignons par excellence. Pendant ces mois-là, il y a une abondance des oignons sur les marchés, c'est normal. Effectivement, il y a l'approche du Ramadan qui vient, mais les prix sont abordables par rapport au mois passé. Comme il y a à peu près partout où on produit les oignons, on peut avoir les oignons, ce qui fait qu'il y a son abondance sur les marchés. Donc je ne pense pas que à cause du mois de Ramadan, le prix va aussi. Il y a même une chance que ça continue à baisser d'ici le mois de Ramadan, Inch'Allah. Les clients viennent un peu, mais vu la situation du pays, comme vous l'avez dit, ce n'est pas comme avant. Les clients ils viennent un peu. Mais aussi ça va. Oui. Les quelques rares clients trouvent le prix de l'oignon très abordable. Il cargue nango moins cher. Da gona go hayu abo. Matkul kan ni kada ni du. Liyo kan noro kan ni kada ni gudwa. Da gona. Da sakno ni badde mi sakno. Et puis son Nous sommes des revendeurs et venons nous approvisionner en oignons. Le prix est très abordable pour l'instant. Il y en a pour toutes les bourses. Odino ganam boray igidu courage. Surtout lokacin kai rugo son. Boray go sandaira. Yaninga da gonaite. Heno kam boray go de to igzabara. Ainsi, la population de Niamey est invitée à se ravitailler au plus vite avant que les prix ne connaissent une certaine hausse. Demande aux autorités compétentes de leur porter assistance sur le plan sécuritaire. Trouver une maison de location à Niamey est devenu un véritable casse-tête chinois. Mais il n'y a pas que ça. Lorsqu'on trouve la maison aussi, se pose le problème du contrat de bail qui est généralement théorique entre le locataire et le bailleur. Qu'est-ce qu'un contrat de bail? Quelle imposition fait-il aux signataires? C'est tout cela que nous tentons de savoir dans cet élément de Hassan Saleh Mustafa. Niamey, la capitale du Niger, compte plus d'1,26 000 habitants selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2012. Une population qui a connu une croissance certainement de 2012 à 2024, ce qui du coup augmente le besoin de la population en logement. En effet, trouver une maison de location à Niamey relève d'un véritable parcours de combattant. Et dans la plupart des cas, le non-respect des conditions du contrat de bail. Qu'est-ce qu'on entend par bail? Donc le bail à usage d'habitation, c'est un contrat entre, et pourtant c'est un lieu à usage d'habitation entre les bailleurs, c'est lui qui donne la maison en location, et le locataire, c'est lui qui prend la maison en location. Le bail à usage d'habitation, le contrat de location, il peut être écrit ou verbal. Parce que dans la pratique, et le problème auquel souvent on est confronté, et les justiciables, lorsqu'ils viennent à la justice, souvent ils te disent qu'il n'y a pas de contrat entre le bailleur et moi. Pour le commun des mortels, ils pensent que pour parler de contrat, il faut qu'il y ait un écrit. Or, de par la loi, l'ordonnance de 1996 portant code du à loyer, et le bail n'est pas forcément, il n'est pas dit qu'il faut forcément un écrit pour parler de contrat. C'est-à-dire dès lors que, par exemple, vous, propriétaire de la maison, vous acceptez de donner votre maison en location à quelqu'un, à partir de cet instant-là, on considère que le contrat est conclu entre vous et le locataire. Ainsi, à Niamey,
Le problème entre les locataires et les bailleurs fait partie du quotidien de la population. Au tribunal de l'arrondissement communal Niamey 2, les dossiers de problèmes de location sont toujours sur la table. Les droits de propriété, ce n'est pas un droit absolu. En droit, il y a ce qu'on appelle la théorie de l'abus des droits. C'est-à-dire que pouvait être propriétaire, pouvait avoir un droit, mais pouvait être aussi amené à abuser de ces droits-là. Lorsqu'il y a un usage abusif d'un droit, eh bien alors une tierce personne qui a été victime de cet abus des droits-là peut saisir les juridictions pour demander à être dédommagé. Le droit de propriété, ça ne donne pas, en tout cas aux bailleurs, les droits de violer jusqu'à l'intimité, jusqu'à la vie privée du locataire. Ça ne lui donne absolument pas ces droits-là. Et lorsque vous êtes bailleur, vous avez un certain nombre de droits, mais vous avez aussi des obligations. Tout comme le locataire, il a un certain nombre d'obligations à l'égard du bailleur, mais aussi il a des droits qu'il faut respecter. Le problème de bail pourrait réduire de façon significative au Niger si toutefois l'État réglemente le bail, notamment en fixant les tarifs de location au plan national. L'ordonnance de 1980 portant code de bois, c'est une ordonnance qui a été adoptée pendant la transition militaire de 1996. Et cette ordonnance a prévu en son article 17 la prise d'un décret d'application qui doit fixer les tarifs des loyers dans notre pays. Normalement, il y a une commission nationale de tarification regroupant donc l'administration, c'est-à-dire l'État, et les représentants des bailleurs, et les représentants des locataires et les représentants des organisations de dépenses des droits des consommateurs. Donc c'est cette commission-là, c'est elle qui doit définir les critères de tarification des loyers sur toute l'étendue du territoire national. De 1996 à aujourd'hui, ce décret d'application-là n'a pas encore été pris. Et donc du coup, c'est le juridique qui l'a fait que bon, donc comme il n'y a pas de texte qui encadre ça, aujourd'hui maintenant, bon, s'il y a une sorte d'anarchie, les bailleurs sont libres donc de fixer les tarifs qu'ils veulent. Les bailleurs et les locataires sont donc des partenaires. Tout différent entre les deux parties doit avoir une solution pacifique et au cas contraire, les juridictions seraient les derniers recours. Parlons maintenant des vendeurs et réparateurs de groupes électrogènes, une activité qui a toute son importance en ces temps d'indisponibilité de l'énergie électrique fournie par la Nigélec. Détail avec Aboubakar Ibrahim. Quelque chose malheur est bon, comme pour dire qu'une situation malheureuse peut bien avoir des conséquences heureuses. En effet, depuis que la République fédérale du Nigeria a décidé de suspendre la fourniture de l'énergie électrique, le marché de la vente et de la réparation des groupes électrogènes dans la capitale nigérienne prospère comme jamais. C'est ce qu'a assuré les responsables des sociétés qui assurent ces services à Niamey. C'est une situation qui est d'abord malheureuse dans notre pays, bien entendu, depuis les événements, tout ça. Mais quelque part, bon, du point de vue commercial, ça a eu un impact, bien entendu, parce que nous avions observé en tout cas un afflux pas de moindre de clients au niveau de notre société pour éventuellement acheter des groupes en tout cas, et presque toutes les catégories du groupe. Il faut dire mais beaucoup plus dans le niveau moyen, autrement dit les cigavia, ça veut dire que ça c'est beaucoup plus pour, comment dire, la partie en tout cas la plus large possible des clients. Et ce que vous voyez, voilà. Donc ça, sur cet aspect, il faudrait qu'il y ait quand même une augmentation, voilà, de la part du marché, notamment un nombre de clients quand même assez important, voilà. Alhamdulillah, agripa sabu. Zamu son lokacin barmayan adin da wato matafo. So lalle grupo gogdai. Dayo kai gogdai da wato dai no fai. Zamu son ibere dai koino se bagumo kadai se sabai. Pour le contrôleur de gestion de Niger Imperial Motors Nimo, l'afflux de la clientèle s'exprime aussi pour le besoin en maintenance. On a trois catégories de groupes, notamment les DRI, les Kalkins et puis les Harbinger. Et il y a la marque ISO, bien entendu, c'est vraiment des groupes de qualité. Donc ce qui fait qu'il va sans dire qu'il y a une équipe quand même qui est qualifiée, qui est qualifiée et qui
s'occupe non seulement de l'installation, mais également de la maintenance de ces groupes-là. Durant cette période, bien entendu, il y a une forte corrélation, bien entendu, c'est-à-dire quand il y a une augmentation, il y a un besoin d'installation. Maintenant, au-delà de ça, vu la situation, c'est-à-dire il y a des anciens clients également pour lesquels, parce que l'usage est en continu, vous voyez, ce qui fait que ça existe vraiment. À noter enfin que depuis que cette situation a été imposée aux Nigériens, les conditions de ces derniers ont connu un bouleversement malencontreux. Mais compte tenu du besoin de souveraineté qui s'est fait exprimer, les Nigériens s'accommodent et font preuve de résilience. Il ne reste plus qu'à espérer que cette situation relève bientôt de lointains souvenirs. C'est la fin de ce 19h45 de la télévision Labari. Le programme se poursuit sur la passion de vous servir. À très bientôt, Inch'Allah.